Madame, nous vous remercions de votre intérêt pour le concours international de chant de Clermont-Ferrand. Nous serions ravis de vous accueillir afin de concourir au prix de la jeune critique en partenariat avec la Fondation Varenne. Vous aurez accès librement à l'opéra-théâtre afin de suivre les candidats pendant les phases éliminatoires du concours du 28 février au 2 mars. Dans l'attente de vous accueillir, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma parfaite considération, Arlette Desgeorges, présidente du Centre lyrique Clermont-Auvergne. I'm hoping to introduce myself to all the musicians that are out there and the theatres and seeking all the opportunities that are out there on the stages of the world. J'ai commencé à prendre des cours de chant un peu pour le plaisir à 18 ans. D'accord. Et à 23 ans, je suis venu en Europe pour faire des études supérieures à Salzbourg pendant une année. Et puis, j'ai commencé à travailler. I had various jobs. And then I went to the University of Arts, also in Berlin. Mm-hmm. And from that moment on, I only worked on music and singing. And since then, I finished my studies and now I'm only an opera singer. Je pense que je voulais être pianiste de concert quand j'étais petit, mais j'ai très rapidement abandonné cette idée absurde parce que j'avais ni le temps ni la discipline. Ce qui est difficile pour moi, je travaillais les 8 dernières années dans des troupes, donc le plus dur c'est de préparer beaucoup de répertoire en peu de temps et souvent des rôles très différents pour la voix et des fois pas très adéquats. Donc, est-ce que tu as une petite astuce santé à nous... Qu'est-ce que tu fais pour, je sais pas, éviter d'être enrhumé ou un petit truc Du gingembre frais avec du citron. Bonjour, je suis Roberto Forés Veces. Je suis le directeur musical et artistique de l'orchestre d'Auvergne, basé à Clermont-Ferrand. Les centres lyriques m'ont demandé de participer à la jury du concours international des chants. Et puisqu'il y a une motivation spéciale, c'est qu'on va monter ensemble une grande production d'enlèvement au sérail. Donc cette semaine-là, tu es jeune juré et aussi jeune critique. Donc je voulais savoir, en tant que juré, comment ça se passe un peu cette semaine? Qu'est-ce que tu peux me dire en fait? Comment tu la trouves? Pour commencer, on n'a pas vraiment, travaillé sur le fait d'être juré tout de suite, puisque on fait le prix presse. En même temps, ça nous fait découvrir les chanteurs et leur voix, comme ça permet de bien se mettre dans le jus un peu. Ça a démarré un peu les concours. On est tous très à l'écoute, très concentrés. Oui, on arrive à se mettre d'accord. Et bien sûr, il y a des divergences qui viennent des différents goûts qui normalement existent, mais pas que dans la musique, mais dans tous les domaines. Mais en général, on est assez d'accord tous. On va délibérer, séparément. Les jurés adultes vont délibérer de leur côté et nous, on va délibérer de notre côté aussi. Oui, sûrement, il va y avoir des candidats. Ça n'a pas fini la demi-finale, mais sûrement, il va y avoir des candidats sur lesquels il ne faut pas discuter depuis la première note qu'ils ont chantée. On sait qu'ils vont passer en finale.
différents critères, par exemple, est-ce que vous basez sur des critères précis ou alors est-ce que vous laissez un peu votre ressenti ou libre en fait? Comment ça se passe? Bon, la musique n'est pas très objective. Donc, en partant de cette prémisse, oui, il y a des critères objectifs comme les capacités techniques de chaque chanteur. Donc là, bien sûr, on voit ces techniquement, ils sont à l'auteur du rôle qu'ils vont chanter. Et ça, c'est la base, ça on veut dire. Après, il y a quelque chose qu'on ne touche pas, qui pourtant on ressent, que c'est la musicalité, c'est l'engagement, c'est la passion, et ça c'est très personnel à chacun, mais c'est un facteur autant important. Bah déjà, c'est le timbre de la voix le plus important pour moi, mais aussi, s'il est à l'aise sur scène, si on voit qu'il se met dans le rôle du personnage. Déjà, il faut essayer d'en écouter d'abord pour commencer, et après, il faut penser que c'est vraiment une technique, que c'est très compliqué. Il y a des heures de travail derrière, et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde si on y réfléchissait un peu plus. Je me présente pour le rôle de Pedrillo. Pedrillo, c'est petit Pierre en espagnol. Et d'un côté, c'est très bien pour le rôle Pedrillo. Et en même temps, je sens beaucoup de pression parce que chanter après les autres ténors qui ont 33 ans, 34 ans, ils ont peut-être déjà beaucoup plus d'expérience ou la voix plus mature, plus développée. Mais je me présente pour le rôle de Pedrillo et on verra bien. Oui, on verra bien. Je te souhaite bonne chance en tout cas. Est-ce que ça fait longtemps que tu chantes? Et oui, depuis tout petit. J'ai commencé mes études dans mon pays, au Paraguay, à l'âge de 8 ans, avec une soprano qui s'appelle Svetlana Evreinov. Elle m'a donné des cours pendant 10 ans. Et après, je suis venue ici au conservatoire de Clermont-Ferrand pendant 4 ans. Et là, c'est ma 3e année au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Non, le but, ce n'est pas les aider à répéter, c'est répéter avec eux pour mettre au point les détails d'une interprétation qui est déjà prête. Ce n'est pas une séance de travail, c'est une séance de mise au point. La voix, c'est un instrument sublime parce qu'on peut dire des mots, mais en même temps, on ne peut pas tricher. Si on est fatigué, si on est malade, si on n'a pas bien dormi, et les spécialistes les entendent tout de suite. Et voilà, il faut avoir une hygiène de vie correcte, il faut manger d'une façon très équilibrée. Comme message, je voudrais dire à tous les jeunes, les enfants aussi, si vous aimez ça, il faut le faire. Et n'importe quel métier, si c'est le chant, la musique, le sport, parce que quand on aime vraiment ce qu'on fait, c'est là où on a la passion, l'envie de travailler. Et il ne faut pas avoir peur. Et moi, je viens d'une famille très modeste. Et si j'ai réussi dans mon pays à chanter, et ici,
il y a toutes les chances pour modestement chanter aussi. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup pour l'interview et le temps que tu m'as accordé. Merci beaucoup à vous et peut-être à bientôt. À bientôt, j'espère. Juan José Medina est en demi-finale et ce matin, en me rendant dans les coulisses pour voir ce qui s'y passe, j'ai rencontré les autres demi-finalistes. Bonjour, je m'appelle Geoffrey, une fois je viens de Belgique. Je m'appelle Marie-Lou Jacquard, j'ai 27 ans, je viens de France. I'm Hagar Shavit, I am 30 years old. Je suis en demi-finale. Je suis en demi-finale. Et je suis en demi-finale. Et je suis en demi-finale. Et je suis en demi-finale à UP. Cette semaine était pleine de rencontres, d'émotions, de surprises, de découvertes et d'aléas. J'étais une semaine en immersion à la rencontre de chanteurs de différentes nationalités, de tout âge, de parcours divers et variés. J'avais déjà ma candidate qui était dès le départ, je crois, qui a réussi à aller jusqu'en finale d'ailleurs et qui a gagné quelques prix. Et là, c'est vrai qu'en assistant seulement à la finale, j'ai eu beaucoup de mal à partager, à départager justement certains candidats. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, très beau et dans les interprétations. Donc c'est ça pour moi qui compte aussi, c'est pas seulement la voix, puisque là, surtout pour certaines prestations, ce qui compte aussi, c'est la prestance scénique, le jeu d'acteur et voilà. Il y en avait quand même certains qui sortaient du lot pour moi à ce niveau-là. Moi, très contente, mais le choix est très difficile à faire. Beaucoup de qualité, comme d'habitude, puisque nous avons l'habitude de venir à cette compétition. Est-ce que vous avez un petit favori ou une petite favorite que vous avez vue tout à l'heure? Ah ben on a voté, oui. Mon nom est Marianne Ambert et je viens du Canada, du Québec. Enchantée. Et moi, je suis Marie-Laure Garnier, je viens de Paris. D'accord, enchantée Marie-Laure. Alors, cette semaine, il y a eu le 25e concours de chant, donc il y a eu les éliminatoires, il y a eu la demi-finale et vous êtes sélectionnée en finale. Comment vous pouvez me décrire un peu cette semaine et maintenant, comment vous vous sentez? Ah, ben écoute, c'était chaud, hein? C'est quand même... faire un concours au niveau du stress, c'est ce qui est le plus difficile. Je suis sûre que tu es du même avis. Ça n'a rien à voir que de faire des concerts ou de faire des auditions, mais les concours, c'est on a tout à prouver en 2 minutes. Alors, c'est très, très, très stressant. Il faut tout donner sur l'instant, rester présent à ce qu'on a à faire, aussi bien sur le plan technique que sur le plan musical, ne pas perdre de vue qu'on raconte une histoire, qu'il y a un public, même si lors des éliminatoires, le public n'applaudissait pas, mais il est présent. Et donc du coup, on chante pour ce public. Et puis là, on attend les résultats avec impatience. Mais ce court film n'est qu'un aperçu de ce que nous avons pu vivre. Je vous encourage à l'expérimenter par vous-même. Rendez-vous dans 2 ans. You have the prize, yes, a public prize. Yeah. Are you happy? Oh, yes. Jeune public. Wow. Ouais. Je prends des cours de chant depuis quelque temps. J'ai encore pas mal de boulot. Ah, au fait, je vous ai pas présenté Marine et Laura, elles s'occupent de l'image, du son et du montage.